parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, 2 raisons au sabbat. Lisons Exode 20, les versets 8 à 11 et Deutéronome 5, les versets 12 à 15. En quoi ces deux versions du 4e commandement se complètent-elles l'une l'autre? Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Deutéronome 5 et versets 12 à 15. Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Le fait de se souvenir est une partie importante de la relation que Dieu cherche à rétablir avec son peuple. Une relation centrée sur le fait que Dieu est notre Créateur et Rédempteur. Les deux rôles apparaissent dans les deux versions du 4e commandement et sont ainsi étroitement liés au sabbat et à son observance. Au sortir d'un pays dominé par tant de faux dieux, les Israélites avaient besoin qu'on leur rappelle le rôle du vrai Dieu en tant que créateur. Le sabbat était une manière cruciale d'y parvenir, rendue d'autant plus importante dans le contexte du cycle hebdomadaire de la manne supplémentaire qui apparaissait le vendredi, exemple puissant de sa puissance créatrice. C'est dans la version du 4e commandement d'Exode 20 que Dieu, comme notre créateur, est le plus clairement révélé. A contrario, leur sauvetage, leur rédemption et leur salut constituent la priorité du 4e commandement de Deutéronome 5. C'était une histoire que les Israélites devaient répéter régulièrement. Ils pouvaient s'y reconnecter en particulier chaque sabbat. Leur première histoire était une histoire de sauvetage réel, concret de l'esclavage en Égypte. Mais à mesure que leur compréhension de Dieu et de son salut augmentait, le sabbat devenait également un symbole et une célébration hebdomadaire de leur salut spirituel. Ces deux motivations du sabbat concernaient la restauration de la relation entre Dieu et son peuple. Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que c'est moi le Seigneur, Yahvé, qui les rend saints. Ézéchiel 20, le verset 12. Et comme nous l'avons vu, il n'avait jamais été question de ce seul groupe de personnes. À la base de cette relation, il devait établir un nouveau type de société. Une société bienveillante envers ceux de l'extérieur et une bénédiction pour le monde entier. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat, Deutéronome 5, verset 15. En observant le sabbat comme moyen de se souvenir et de célébrer à la fois notre création et notre rédemption, nous pouvons continuer à grandir de notre relation non seulement avec le Seigneur, mais avec ceux qui nous entourent. Dieu est bienveillant envers nous. Par conséquent, nous devons l'être envers autrui. De quelle manière l'observance du sabbat fait-elle de nous des gens meilleurs, plus aimables, plus bienveillants et plus compatissants? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Il existe une relation claire entre le sabbat et les actes de justice sociale. Comment les principes de l'année sabbatique peuvent-ils faire partie de notre vie aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.